sens bien, je suis dans une bonne boîte, un bon travail. J'aime mon travail, à partir de là, tout va bien. Pourquoi j'aime autant la pâtisserie? Sûrement par rapport à ma famille, mon père était déjà pâtissier avant. Du coup, je ne l'ai pas vraiment connu dans ma naissance, du coup j'aurais bien voulu continuer cette trace, j'ai déjà vu ses travaux. C'est pas parce que je suis une fille que je peux pas travailler dans un métier masculin. Puis bon, après maintenant, c'est de plus en plus de filles qui font des métiers d'hommes. Mais après, moi, ça me dérange pas et les critiques, ça m'est égal. Pouvoir travailler dessus et savoir comment tout fonctionne, et pouvoir les réparer. Et il n'y a pas que ça, il y a le contact au client, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que la vie nous confronte à beaucoup de dépenses, alors du coup c'est vrai qu'avoir cet art-là dans la poche pour se débrouiller, c'est vrai que c'est très pratique, quoi. Toutes les pâtes sont vivantes, il faut suivre la pâte, il faut s'adapter, c'est pas si simple que ça quand on y réfléchit. Il faut s'adapter aux températures qu'il fait, tout est vivant, donc c'est à nous de nous adapter et c'est pas la pâte qui va s'adapter à nous. Je vis pour ce métier, donc voilà, c'est vraiment ma passion, donc je suis bien content. Les métiers manuels, c'est, je pense, des métiers d'avenir. Et si on est passionné, on y arrive et il faut y croire jusqu'au bout, vraiment. Mon cursus n'est pas des plus classiques. J'ai eu donc un bac général. Par la suite, j'ai eu une licence à la fac de sport. J'ai travaillé pendant quelques années dans ce milieu sportif. Puis j'ai voulu me réorienter, donc c'était un choix volontaire, cette réorientation, et donc dans la coiffure. Et puis après mon CAP, je voulais absolument continuer en brevet professionnel. J'ai passé un CAP boulanger. Et encore avant, j'ai passé un CAP pâtissier, donc j'ai continué dans la lignée, comme c'est assez complémentaire. Donc actuellement, je suis sur le brevet professionnel. Actuellement, je prépare un CQP T2EA, que c'est en gros, le diminutif c'est T2EA, mais en complet, ça serait du technicien électricien, électronicien automobile. Du coup, oui, avant ça, je ne pouvais pas postuler comme ça à ce diplôme-là sans savoir antérieurement un diplôme, c'est-à-dire qu'il me fallait au moins un CAP en mécanique automobile, que j'ai eu évidemment. J'ai toujours travaillé avec mon père et mon grand-père, donc mon père était couvreur Zenger en étant plus jeune. Donc j'ai beaucoup travaillé manuellement avec eux et du coup le métier on va dire, du bâtiment me plaît un peu plus que les autres métiers. Tu prépares quel diplôme? Un CAP. Un CAP sur 2 ans. J'ai fait plusieurs métiers en parallèle au début parce que j'aimais. J'avais d'abord fait assistant vétérinaire, c'est ce que je voulais faire par rapport aux animaux. Et puis il y avait toujours les gâteaux que j'aimais bien faire. C'était à la pâtisserie que je faisais chez moi souvent. Et puis je voulais approfondir ça parce que les métiers que j'aimais bien, j'avais déjà essayé auparavant, mais ça m'a pas plu. Du coup, j'ai essayé la pâtisserie, le dernier choix, et du coup, ça s'est présenté que ça m'a bien plu. Je prépare un CAP, couvreur Zenger, et je pense après basculer sur un BP. Les patrons demandent de l'expérience, j'ai aucun diplôme, et je trouvais que c'était un bon moyen pour rattraper un peu tout mon passé et acquérir de l'expérience dans le domaine que j'aime. Parce que tu aimes ton métier. J'aime mon métier. L'apprentissage, je trouve que c'est différent de l'école par rapport au lycée que j'étais. Et je trouve que pour moi, c'est mieux, je trouve. Enfin, il y a la relation entre le patron, l'entreprise et l'école, et on apporte un peu plus de choses, je trouve. On a la théorie, la pratique, donc ça nous permet de se remettre un peu dans le bain, on va dire. Et donc après, voilà, c'est intéressant, c'est les meilleures années, le CFA, avec les amis, tout ça. Puis bon, à partir du 19 ans, on n'a pas la même maturité, donc après,
ça nous pose moins de problème d'aller en cours. C'est vrai que je suis rentré en apprentissage, j'avais 16 ans minimum. Donc c'est sûr que je suis rentré très tôt, mais après c'est le meilleur moyen d'apprendre, je pense. C'est le compromis entre la vie active, parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte, mais quand on est dans cette partie-là, on grandit avec le monde, si je puis dire. C'est beaucoup plus simple que l'école, c'est beaucoup plus facile. Et étant donné que j'avais du mal avec l'école, c'est une solution qui est très agréable. Il n'y a pas de prise de tête et puis on a une bonne expérience. Il y a quand même des cours. Oui, il y a quand même des cours, mais c'est beaucoup plus aéré, on est très bien formé, donc il n'y a pas de souci, c'est que 12 semaines par an, donc voilà, c'est beaucoup plus agréable, supportable. Je trouve que le fonctionnement de l'apprentissage, c'est un des meilleurs moyens pour apprendre un métier. On est directement plongé au sein de l'entreprise, on voit le métier tel qu'il est, et ça nous permet également d'avoir une rémunération. Et ça me permet déjà d'avoir un pied dans l'entreprise, voir les côtés positifs et négatifs, et puis vouloir améliorer certaines choses, apprendre pas mal de choses au niveau technique, en pratique. Ça nous permet également de faire des stages. C'est 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc à l'entreprise, je travaille, je fais le même travail qu'un ouvrier. Certes, je suis accompagné de mon maître d'apprentissage, mais je fais le même travail qu'un ouvrier. On me fait tout voir, tout apprendre. On voit tout ce qui se passe dans la boulangerie. J'ai été entouré jusqu'à présent de personnes très consciencieuses, de personnes qui connaissent très bien leur métier, qui savent très bien transmettre leur savoir. J'ai eu, c'est vrai que par rapport au diplôme choisi, chaque personne était très qualifiée dans le domaine. Bah, déjà, ça me fait des sous, donc ça me permet de prendre mon indépendance par rapport à mes parents. Et voilà, je dépends de personne et au moins, c'est mieux pour tout le monde, je pense. Au moins, comme ça, c'est une vie active qui commence. Hein, donc, Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Du bonheur peut-être? Je sais pas, faire quelque chose qu'on aime, oui. Professionnellement, ça m'apporte de l'expérience déjà, le CAP. Après, personnellement, ça apporte des aides, la CAF, tout ça, la carte étudiante. Je trouve que c'est pas mal quand même. Après, l'inconvénient, c'est qu'il manque un peu d'aide aussi pour les déplacements. pour le permis, etc. Parce que bon, après, avec notre petit salaire, même moi qui ai 19 ans, donc après, voilà, c'est sûr que c'est délicat, mais bon, après, c'est pas à nous de décider. Hein. En BP, c'est très difficile de trouver un patron, car on leur revient cher, certes moins cher qu'un ouvrier, mais on leur revient très cher, donc c'est très dur de trouver un patron. Comme un CAP, c'est un peu plus simple, parce que forcément ils sont moins âgés, donc eux ils n'ont pas trop de mal, mais en BP c'est vraiment très dur de trouver un patron. Des métiers manuels, on en a vraiment besoin, de bons artisans, on en a vraiment besoin. Donc je pense qu'il y a un effort de ce côté-là à faire. J'aimerais à terme ouvrir un salon. Mon but c'est d'ouvrir mon entreprise et sûrement à l'étranger. Voilà. Tu as une idée d'un pays? Moi ce serait sûrement les États-Unis. C'est un pays anglophone, ça c'est sûr et certain, c'est ou les États-Unis ou l'Australie. C'est vraiment mon objectif. Il faut avoir de l'ambition. C'est sûr que j'aimerais aller encore bien plus loin, quoi. C'est sûr que pour moi, mes désirs seraient de comprendre encore et d'aller encore plus loin sur la motorisation, quoi. Ça serait plus dans le perfectionnement et l'optimisation moteur. Ça serait vraiment le top, quoi. Faire peut-être une mention complémentaire en zinguerie ou je sais pas, je sais pas du tout encore. À l'avenir, pourquoi pas ouvrir mon magasin, ça serait bien. Je me projette, je compte faire 6 ans employé, et après pourquoi pas me lancer dans ma boîte. C'est un projet, comme tout apprenti aimerait faire. S'il y avait un mot de la fin, lequel tu choisirais? N'hésitez pas à faire un apprentissage, ça apporte que du bien. Trouver sa bonne voie, ça essayer. Moi je conseille. On arrive toujours à nos fins et tant qu'on peut réussir, il faut y aller, quoi. Puis même si vous avez des doutes, allez-y, vous avez rien à perdre, on est jeunes. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas après. Faut pas avoir peur de se lancer. On regrette pas après. Foncez pour l'apprentissage, vraiment.